Bienvenue tout le monde. En fait, voilà, je fais cette vidéo concernant les dégâts de l'alcool qu'on va retrouver dans la Bible et que moi-même j'ai vu de mes propres yeux et dû à ma famille, mes oncles et autres. Car en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a eu, à cause de l'alcool, il y a eu des bagarres pratiquement tous les jours. Il y a eu des enfants traumatisés, des divorces et des décès. C'est vraiment été un dégât incroyable que j'ai vu depuis pas mal d'années. Maintenant, bibliquement, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pu récolter. On va aller dans Lévitique 10, verset 9. Le Seigneur dit à Aaron, toi et tes fils, ne buvez ni vin ni autre boisson alcoolisée. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, vous attirerez la mort sur vous. C'est une prescription que vous et vos descendants observez en tout le temps. Ok, on continue. Il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolisée, au vinaigre de vin et à tout vinaigre d'alcool. De même que toute boisson à base de raisin, il ne doit manger ni raisin frais ni raisin sec. Là, c'était dans Nombre 6, verset 3. Je continue. Là, c'est dans Juge 13, verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, elle ne mangera d'aucune nourriture impure, qu'elle observe soigneusement mes ordres. Ok, on continue. Là, c'est dans Proverbe 20, chapitre 1. Le vin rend insolent et les boissons alcoolisées incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne deviendra pas sage. Là, c'est dans Genèse 9, versets 20 à 23. Noé fut le premier cultivateur, il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se mit complètement nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leur épaule, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée, pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce qui lui avait fait son jeune fils. Voilà. Maintenant, on continue dans Genèse 19, 30 à 38. Lot avait peur de rester à Soar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installa avec elles dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Comme cela se fait partout, viens, faisons boire du vin à notre père, puis nous passerons la nuit avec lui pour lui donner des descendants. » Elles firent donc boire du vin à leur père. Ce soir-là, et l'aîné passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, « Ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. Enivrons-le encore ce soir, ce sera ton tour. Ainsi nous lui donnerons des descendants. » Elles firent encore boire du vin à leur père ce soir-là, et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Voilà, là c'est vraiment grave là. Là on continue, là maintenant, là on va aller dans le Nouveau Testament. C'est dans Matthieu 11, verset 11. En fait, c'est Jésus qui dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Sachant déjà, entre parenthèses, que Jésus aussi est né de femme. Et là, il dit en fait là que Jean-Baptiste est plus grand. Maintenant, pourquoi je vous montre ce verset? Regardez pourquoi. Dans Luc 1,
11 à 15. On va dans 11 à 15. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel où il brûlait de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils auquel tu le donneras le nom de Jean. Tu seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson alcoolisée. Vous voyez là, c'est vraiment... on voit vraiment que le vin et l'alcool et tout, c'est quelque chose à éviter. On le voit vraiment bibliquement. Maintenant, voilà, moi je trouve que moi, en tant que chrétien, en fait, quand j'ai vu ça dans ma famille, les dégâts que ça a fait, franchement, c'était un massacre. On voit les enfants, comment ils sont devenus, les parents, comment les divorces, les meurtres, la mort plutôt, je veux dire. C'était malheureux, en fait. Voilà. Maintenant, je voudrais venir à un sujet qui est important, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des musulmans qui boivent, on les voit dans les bars, etc. et autres. Je vais vous expliquer, c'est simple. Déjà, j'ai toujours eu la parole de Dieu qui dit ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ça veut dire en fait, je n'ai jamais jugé ces gens-là parce qu'en fait, quand j'ai découvert ces gens-là, je sais que bon, on peut trouver des chrétiens comme des musulmans et autres qui sont dans le bien et dans le mal. Hein, on n'est pas non plus parfait. Mais quand j'ai découvert les vrais, on va dire, musulmans qui pratiquaient, je n'ai jamais vu, c'était vraiment le jour et la nuit, ceux qu'on trouvait dans les bars et ceux qu'on trouve, et les pratiquants, ça n'a rien à voir. Pourtant, les deux se déclarent musulmans, mais je veux dire, ne jugez pas, car personne n'est parfait. Aujourd'hui, c'est un qui peut être dans l'obscurité et l'autre, il peut monter le lendemain, ouais, il peut trouver la vérité du jour au lendemain, et c'est... Comme moi, franchement, j'ai eu un passé aussi difficile. Mais voilà, je n'ai jamais jugé comme ça. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des bonnes et des mauvaises personnes dans toutes les religions, quoi. C'est pour ça que voilà, on ne juge pas la religion par rapport à une personne, mais on étudie soi-même. Voilà.